de E1, E2. Ok. Et V. Alors V, bon, on peut pas. Bon, il y en a qui ont sans doute par tâtonnement trouvé la réponse. Si vous ne trouvez pas la réponse par tâtonnement, vous posez le système. Hein. Donc on obtient ça pour V. Vect de E1, E2. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est démontrer soigneusement. Ah tiens, l'orange, j'aime bien l'orange. Donc c'est supposons W appartenant à vecte de UV. On veut donc, et là ici, si vous voulez, c'est montrons que W appartient à vecte de E1, E2. Hein, c'est ça que ça veut dire. Supposons que W combiné et appartient à ça, montrons que ça. Comme ça, on a si W appartient à un machin, alors W appartient à bidule. Alors, ce qu'il faut faire, c'est donc W appartient à vecte de UV et W appartient à vecte de U1, E1, E2. On va en donner la traduction mathématique. Mathématiquement, ça veut dire quoi? Comment je peux le traduire, ça? Comment je peux traduire W appartient à vecte de UV? Ben, je traduis de la manière suivante. Je dis que... Oups. Je dis que W... Donc, il existe alpha, bêta, appartenant à R carré. Il existe deux nombres, tels que W, c'est alpha U plus bêta V. Alors ces deux nombres, alpha et bêta, je peux pas dire c'est 5 et moins 1, je peux pas dire c'est 2 et 1. W, je le prends au pif. Donc je ne sais pas ce que valent alpha et bêta. Je ne sais pas. Donc je vais prendre un cas général. Et donc, voilà, je veux à partir de cette phrase mathématique, en déduire ça. Et ça, la traduction mathématique, alors avant d'arriver à cette phrase écrite, alors si c'est écrit mathématiquement, mais en termes d'égalité algébrique, ben, c'est W égale alpha prime alors là, c'est assez bizarre. C'est comme si j'écrivais 1 plus 1 égale 1. Alors, il n'y a que pour 0 que ça marche. 0 plus 0 égale 0. Eh ben, pour petit o de x aussi, ça marche. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi, et il est important de savoir l'expliquer. Donc, là, si vous voulez, démonstration à maîtriser. Ok? Alors, cette démonstration, on va la faire maintenant. Alors, tac, tac, tac. Alors, je vous laisse réfléchir à comment on peut... Bon, en fait, tout à l'heure, je me suis pris la tête à faire un trou, mais je ne l'ai même pas utilisé. Bon, bref. Petit o de x plus petit o de x. Alors, lui, c'est quelque chose que je peux écrire sous la forme epsilon x fois x. Ok? Alors, je vais donc dire, c'est epsilon x fois x.
plus, bah lui c'est pareil. C'est quelque chose qui est de la forme epsilon x fois x. Ok? Alors, il y a un truc qui m'embête. C'est que lui, ce petit O de x et ce petit O de x, si ça se trouve, c'est deux expressions qui ne représentent pas le même objet mathématique. Je m'explique. Si ça se trouve, lui, c'est x au carré. Si ça se trouve, lui, c'est x au cube. Ok? X au carré, c'est négligeable devant x en 0. X au cube aussi. Donc, tout ça pour dire que le epsilon x qui est là et qui est là sont deux epsilon x qui n'ont aucune raison d'être les mêmes. Alors, pour ne pas contrarier celui qui soulève ce problème, genre moi, eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va les indicer d'une manière différente. On va dire epsilon 1x et epsilon 2x. Pour dire c'est des epsilon x qui sont pas pareils, mais par contre ont cette même particularité, à savoir qu'ils tendent tous les deux vers 0. Ok? Et là, je mets flèche qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et lui, qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Alors mon but, c'est de montrer que tout ce blabla, c'est un petit O de x. Donc que tout ce blabla, il se met sous la forme x fois quelque chose qui tend vers 0. Alors qu'est-ce que je peux faire? Allez, vous me mettez en cachet ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Et pendant ce temps, je vais éclater moustique. 0, puisque c'est la somme de deux trucs qui tendent vers 0. Voilà. Donc là, j'en déduis que c'est un petit O de x, vu que ça s'écrit sous cette forme-là. Ok? Alors, quel que soit K appartenant à R, on passe maintenant au deuxième. K fois un petit O de x, ça va être quoi? Eh bien, ça va être la même chose. Ça va être égal à un petit O de x. J'appuie là-dessus. Donc là, on y va pour la deuxième preuve. Attends. Bon, eh ben là, je pars de l'expression de gauche. K fois petit O de x. Alors là, donc là, je dis que c'est K fois epsilon x fois x. Alors là, j'ai pas besoin de l'appeler epsilon 1 parce que j'en ai qu'un seul. Alors après, qu'est-ce que je dis? Eh ben, je dis que tout ça, ben, c'est aussi c'est quelque chose qui va tendre vers 0. C'est aussi un epsilon x. Ah oui, mais alors le problème, c'est que je l'ai appelé déjà epsilon x. Donc là, je vais l'appeler, bon, allez, je vais l'appeler epsilon... bon, là, je vais l'appeler epsilon 1. Je vais mettre epsilon prime, mais après, on va croire que c'est la dérivée. Donc, epsilon 1 de x, mais ce qui est important, c'est que ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. C'est surtout ça qui est important. Donc, c'est bien de la forme quelque chose qui tend vers 0 fois x. Donc, du coup, c'est un petit O de x. Ok? Alors, le dernier, preuve de petit O de x fois petit O de x égale. Alors là, pour celui-là, il y a deux réponses possibles.
Pour celui-là, il y a deux réponses possibles. Ici, on va mettre deux réponses possibles. Une première réponse, c'est petit o de x, ou, au choix, on peut mettre autre chose. Petit o de autre chose. Alors, c'est petit o de x carré. Alors, dans ok. Je continue. Alors, maintenant, si je passe à la preuve de petit o de x fois petit o de x égale petit o de x carré, alors là, c'est bidon en fait. Bidon. Je refais la même chose, mais il y a juste un petit truc différent que je vais modifier dans mon business. Donc là, je dis que c'est epsilon 1x fois x fois epsilon de x fois x. Et là, puisque c'est un petit o de x carré, eh ben, ce que je vais faire, c'est, il faut que ça soit quelque chose de la forme quelque chose qui tend vers 0 fois, cette fois-ci, x carré. Donc là, les x ensemble, je vais les mettre ensemble, je vais les accoupler pour donner x carré. Et ça va donc me donner epsilon 1x fois epsilon de x fois x carré. Hein, j'ai juste à coupler les x. Lui, je l'appelle epsilon x, i tend vers 0, lorsque x tend vers 0, et là, je suis très content. Ok? Et donc là, je vois que c'est un petit o de x carré. Ok? Y a-t-il des questions? Pas de questions? Alors, la proposition 1, bon, pour l'instant, on va la laisser de côté. Moins x au carré, c'est un petit o de x aussi. Moins x au carré, c'est un petit o de x. X carré, c'est x fois x. Moins x carré, c'est négligeable devant x. Donc, du coup, je vais me retrouver avec 2 moins x plus petit o de x plus petit o de x. Bref, on l'a vu tout à l'heure, c'est donc égal à 2 moins x plus petit o de x. Monsieur, Oui, je ne comprends pas la deuxième ligne du calcul. celle-là, c'est quoi la deuxième ok. Alors là, ce que vous allez faire, on va... Alors, effectivement, on peut simplifier le 2. Là, j'ai 3x et 2x, ça va donner... alors, ça va donner 5x. Bon. Mais là, regardez. Là, maintenant, vous allez encadrer. Donc, c'est un petit o de x, c'est un petit o de x, petit o de x fois 2. Ben aussi, c'est de la forme k fois petit o de x. On l'a vu tout à l'heure. Hein, petit o de x fois 2, c'est k fois petit o de x. Et on a vu que c'était égal à un petit o de x.
petit O de x fois 3x. Bah, c'est pareil que pour lui aussi. Et enfin, petit O de x fois petit O de x, on l'a vu tout à l'heure, c'était égal à un petit O de x. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mon expression là, et tous ceux que j'ai entourés, ce sont tous des petits O de x. Donc là, je peux encore, alors, je vais l'écrire, mais en pratique, par la suite, il sera pas intelligent de le faire. Mais là, je le fais pour des raisons pédagogiques. Donc j'ai plus, alors attendez, je vais tout réécrire en bleu. Plus, alors une couleur, allez, je vais reprendre le gris. Donc là, j'ai 2 plus 3x plus un petit O de x 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 plus un petit O de x. Hein, c'est ce que je viens de faire. En fait, chaque expression encadrée, je vais la représenter par petit O de x. Et là, certains ont compris ce que j'allais faire. Ben, or, petit O de x plus 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 petit O de x égale quoi? Égale petit O de x. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir remplacer toutes mes expressions écrites en gris, écrites en grise par petit O de x. Donc ça va me donner 2 plus 3x plus 2x plus petit O de x. Bref, 2 plus 5x plus petit O de x. Est-ce que vous avez compris l'idée là, le principe? Regardez, je réécris x plus x carré plus un petit O de x fois 1 plus x carré plus petit O de x. Eh bien, vous savez ce que vous allez faire? C'est vous qui allez la faire, cette méthode flemme. Vous allez, à l'intérieur des crochets, me faire le dégraissage avant de distribuer. Faites-le avant le dégraissage. Quels sont ça? Cette écriture, on peut peut-être la changer. Est-ce que cette écriture, on ne pourrait pas non plus la changer? Alors, bah x carré, je peux déjà dire que c'est un petit O de x, x carré. Ah, bah c'est bien, Jalil. Bravo si c'est ce que tu as fait. X carré, c'est un petit O de x. Et les deux petits O de x, on les accouple, ça donne un petit O de x. Donc, finalement, j'ai x plus petit O de x. OK? Et là, cette expression, bah pareil. Là, j'ai un petit O de x. Là aussi. Donc là, du coup, ça va donner 1 plus petit O de x. Et au lieu de se prendre le chou à distribuer comme on a fait tout à l'heure, bon, bah là, on va le faire. Mais honnêtement, ça va aller plus vite. Ça va aller carrément plus vite. Dégage-toi. Donc, ça va me donner x plus x fois petit O de x plus petit O de x plus petit O de x fois petit O de x. OK? Et là, si j'entoure ceux qui sont de la forme petit O de x, j'obtiens direct la réponse. OK?
Elle n'est pas très jolie, cette couleur verte. Petit O de x. Petit O de x carré. Alors là, vous voyez, tout x moins a. Là, tout ce que je suis en train de faire là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Je voudrais juste que vous soyez spectateur de ce que je vais vous écrire. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de ce truc-là? Ça tend vers quoi, ce truc-là? Ah, il y a un problème de connexion? Est-ce qu'il y en a qui m'entendent? S'il y a au moins une personne qui m'entend, c'est que ça vient pas de moi. Si personne ne m'entend... Ah, ok, d'accord. Ah bon, bah, désolé. Ok. Bon, là, G égale f' de A, comme ça. Alors, ici, ça va tendre vers quoi, là? Ça va être quoi, ce truc-là? Bon, bah oui, en plus, je fais le geste, ça tend vers 0. Donc là, vous voyez, ce machin-là, puisqu'il tend vers 0, eh ben, je peux l'appeler epsilon x. Je peux l'appeler epsilon x, ce truc-là. C'est un epsilon x, vu qu'il tend vers 0 lorsque x tend vers A. Alors, ben maintenant, si je reprends mon écriture, x moins a moins f' de a, c'est donc égal à epsilon x. Bon. Maintenant, lui, je le passe de l'autre côté. Si je le passe de l'autre côté, ça va me donner quoi? Ça va donner plus f' de a, f de x moins f de a sur x moins a. Maintenant, le x moins a, si je le passe de l'autre côté, ça va donner quoi? Ben, ça va donner f de x moins f de a égale x moins a, facteur de epsilon x plus f' de a. Oh là là, quelle histoire! Bon, le f de a, je le passe de l'autre côté, là je développe, ça va me donner f de x. Attendez, bon, je passe pas le f de a tout de suite parce qu'il y en a qui vont capter. Si je développe là, tac, tac, ça va donner x moins a fois f' de a plus epsilon x mince, fois x moins a. Hein, d'accord? Bon, et le f de a, je le passe de l'autre côté. Bon, ben, ça donne f de x égale, alors, f de a plus, alors f' de a, je vais d'abord le mettre, f' de a x moins a plus epsilon x fois x moins a. Ok? Et donc là, vous retrouvez la proposition 3. Hein, la proposition 3. Là, je viens d'expliquer d'où elle venait, cette position 3. Ah, reste à moitié, toi. Hein, vous voyez là ce que je viens d'obtenir? Donc, c'est la proposition 3. Alors, et maintenant, si on analyse cette proposition 3, c'est-à-dire que si f est dérivable, eh ben, je suis capable de dire que f de x est f de a plus 1 plus epsilon x avec ça qui tend vers 0. Eh ben, si vous regardez bien, là, qu'est-ce qu'on retrouve là? Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça devrait vous rappeler quelque chose, cette expression. On retrouve quoi? Eh ouais, on retrouve l'expression de la tangente. On retrouve ce qui est à gauche du y, à droite du y. Donc on retrouve l'équation de la tangente. Ok? Donc du coup, ben, tout ça pour dire que, voilà, je viens d'expliquer mathématiquement eh ben, qu'en fait, une fonction, c'était la tangente plus epsilon x fois x moins a avec epsilon x qui tend vers 0. Bon, alors ça,
On peut l'écrire d'une autre manière, ça. Et c'est ce qui va compléter, c'est ce qui va venir compléter le cours. Ça peut encore s'écrire d'une autre manière, ce schmurz. De quelle autre manière ça peut s'écrire? Donc là, ici, là, j'ai la tangente. Donc là, graffiti. Là, je retrouve l'expression de la tangente. Et ça, là, ça s'écrit encore comment? Compte tenu de ce qui a été vu tout à l'heure, eh ben, voilà, un petit o de x moins a. Donc là, ça s'écrit encore comment? Ça s'écrit f de x égale f de a plus f' de a fois x moins a plus un petit o de x moins a. Ok? Voilà, on a cette écriture-là. Et donc, du coup, ben, la fonction, c'est la tangente plus un truc qui est négligeable par rapport à x moins a. Monsieur, ça va quelque chose les crochets? Est-ce qu'ils servent à quelque chose? Si je les enlève, tu n'es pas, si tu les mets pas, on t'en veut pas. Ok. Ok? Là, je les, là, je les mets pour dire que c'est epsilon x fois d'un bloc x moins a. C'est pour éviter une certaine ambiguïté, qu'on pense que l'epsilon x ne multiplie que le x. Enfin, pour faire le distinguo, ouais, ouais. Ouais, si, ouais, c'est vrai que ça, c'est un petit peu lourd. Hein. Monsieur, Ouais, les crochets ne sont pas là pour justement quand on doit avoir x moins a le tout au carré, pour que ça soit petit o de x moins a le tout au carré. oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est aussi pour cette raison-là. C'est pour dire, bon. Bon, mais après, vous allez voir qu'en général, le a, il vaut 0. Et du coup, ça fait petit o de x direct, quoi. Alors, bon, là, cette écriture-là, on peut l'écrire d'une autre manière. Là, cette fois-ci, si x, on le remplace par... si x est remplacé par a plus h. Hein, si x est remplacé par a plus h, donc là, je reprends cette écriture, ça va me donner f de a plus h égale f de a plus f' de a fois... Alors, si x il vaut a plus h, combien ça vaut x moins a? Hein, si je dis que x est remplacé par a plus h, c'est-à-dire que x égale a plus h. Bon, voilà. Donc, x moins a, il vaut h. Donc, ça fait f' de a fois h plus eh ben, un petit o de x moins a, ben, un petit o de h. Ok? Bon. Alors, finalement, en termes d'équivalent, ce qu'on peut encore dire, c'est que si on divise le tout par x moins a, si je divise par x moins a ici, et aussi ici par x moins a, je vais me retrouver avec f de a sur x moins a qui va tendre vers 0, ça qui va valoir f' de a, et ça qui va tendre vers 0. Donc du coup, ben, on va se retrouver avec f de x qui va être équivalent à tout ça. Hein, f de x, c'est ça plus un petit o de x moins a, ça revient dire que f de x est équivalent à cette expression-là. Bon,
Et ça, on verra dans un deuxième temps. Alors, ben, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de s'approprier un peu ces formules-là. Là, on voit à peu près, on ne sait pas trop pourquoi on regarde ça, et vous allez voir à quel point ça va être super intéressant d'observer ça. Donc, on va faire soigneusement l'application 7. C'est bien, on a les émoticônes là, mais on peut avoir des symboles maths. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme application? Si par exemple, si je vous demande de me chercher la limite de racine de 1 plus h moins mince. Pardon. Moins. Ah mince, excusez-moi. 1 plus x puissance 2 tiers sur x lorsque x tend vers 0. Si par exemple je vous demande ça, ok? Là, bon, qu'est-ce qu'on observe? Bah, on observe que là, ça fait 1 lorsque x tend vers 0. Là, ça donne 1 lorsque x tend vers 0. 1 moins 1, ça donne 0. Ça fait 0 sur 0. Forme indéterminée. Sniff. Ok? Alors, étape 2. Ah bah tiens, ça alors on essaye de faire quelque chose que la forme f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ouais, parce que x c'est x moins 0. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est on peut décomposer ça en deux f de x moins f de 0. Bon. On utilise la définition, la dérivée. On y arrive. Mais un peu long. Demi moins 2 tiers. Déjà, ça va être négatif. 2 tiers de baguette, il y a plus de pain qu'une demi-baguette. Donc ça fait 3 moins 4 sur 6 moins 1 sixième. Donc ça va me donner moins 1 sixième de x plus un petit taux de x sur x. Voilà, j'ai été un peu généreux là sur mon trait de fraction. Oups. Et monsieur, le moins petit taux de x, il disparaît? Un petit taux de x moins un petit taux de x. Ça donne un petit taux de x. Mais on l'a pas vu, on a vu que l'addition. Non, non, on a vu la soustraction aussi. Ah. Et au pire, regarde. Ça, c'est epsilon